Voilà, on voulait vous parler sur Boursorama de ce, on va dire, ce paradoxe apparent parce que d'un côté, on a eu quand même on le sait tous, on l'a vu, des marchés américains qui ont été largement chahutés, cette grosse correction du mois d'octobre, alors qu'on a eu cette saison des publications de résultats trimestriels qui est quand même très bonne. Et donc, on a envie de se poser la question, de se dire, tiens, mais les investisseurs, ils ne sont pas un peu locaux, comme dirait comme dirait Trump, il parlait pour le coup de la Fed, de bouder de si bons résultats trimestriels. On en parle avec Alain Pitous, bonjour. Bonjour. Directeur général de Talence Gestion. Si on peut zoomer sur ses feuilles, parce qu'aujourd'hui, parce qu'il a, mais il est arrivé avec ses feuilles, il a bossé. Bon, non, il y a ce paradoxe quand même qui est assez incroyable pour le commun des mortels quand on n'est pas initié comme vous. On a des publications trimestrielles aux États-Unis, globalement, qui sont quand même très bons, ouais. Plus 24% de hausse. On sait d'où ça vient, réforme fiscale de Trump, etc. Mais quand même, et pourtant, le marché a largement corrigé, octobre rouge, octobre noir sur les marchés américains, mais pas seulement. Encore une fois, pour le profane, dont je fais partie, c'est à ne rien y comprendre. Non mais vous en parlez au café du coin avec des gens, vous dites, mais attendez, c'est quoi, ils sont fous les marchés là. Ouais. Alors inversement, ils étaient un peu précurseurs il y a quelques années d'acheter des résultats aussi mauvais il y a quelques années. Donc effectivement, il y a un paradoxe parce que en fait, on a des résultats historiques, c'est-à-dire qu'en fait, que ce soit la croissance des résultats, que ce soit les 24% attendus en moyenne sur les trimestriels aux États-Unis, sur le S&P 500, et 9% sur les ventes. Exactement. Oui, tout à fait. Et puis en plus, on a 78% d'entreprises du S&P qui ont annoncé leurs résultats, qui ont battu les prévisions des analystes. Et qui ont, pourquoi bouder d'aussi bons résultats? J'y viens, mais d'abord des faits. Des niveaux de marge exceptionnels. Ouais. Donc effectivement, on pourrait penser que au moins ces bons résultats, parce que bon, il y avait toujours pareil, il y a une dispersion, il y a des entreprises qui annoncent nettement au-dessus, celles qui sont légèrement un peu autour, et puis celles qui déçoivent un petit peu. Donc il y a deux choses, il y a ce flash sur le passé, c'est-à-dire qu'on regarde les résultats passés et on se projette un petit peu. Et dans la projection, alors là, on commence à avoir des informations qui sont un peu différentes. On a des entreprises qui avertissent qu'elles sont pénalisées par $1 qui est un peu élevé depuis un paquet de temps. On a des entreprises qui annoncent que les coûts salariaux commencent à leur poser problème. Pas tout de suite, c'est pas ce qui se passe, parce qu'elles ne le matérialisent pas dans leurs résultats, puisqu'on est sur des niveaux de marge historiques. Donc les marchés lèvent un peu le pied, c'est-à-dire qu'on arrivait sur des niveaux, je vous entendais parler tout à l'heure avec la personne précédente de price earning, c'est une manière de comparer les entreprises entre elles et de les comparer dans le temps, de regarder comment elles sont comportées dans le temps. Donc ce price earning ratio était très élevé avant l'année 2018. Ouais. Et puis, les cours ont un peu baissé, et en particulier au mois d'octobre. Et les résultats ont continué de monter. Donc, il y a cette pression qui s'est un peu atténuée. Mais c'est plus sain. Oui, c'est plus sain, exactement. On a un marché qui est moins bien valorisé. Voilà, là, on va revenir sur la logique des marchés. C'est-à-dire que à un moment donné, quand vous avez une entreprise qui fait une croissance de ses résultats de 10%, 8%, 6%, est-il raisonnable de continuer à payer aussi cher que le cours boursier monte 2 fois plus vite, une fois et demie plus vite que les profits? C'est ça la logique des marchés, en fait. C'est-à-dire que les marchés, effectivement, sur la photo du troisième trimestre, on a du mal à comprendre ce qu'ils ont fait dans ce qui s'est passé dans les cours. Par contre, si on se projette un petit peu, si on met un peu de recul, on voit que les price earnings sur certaines valeurs commençaient à être un peu tendus, et puis ça devenait un peu difficile d'espérer de faire de la performance. Et puis il y avait aussi ces projections, c'est-à-dire que quand vous avez des entreprises, je vais prendre un exemple, c'est pas un conseil, je précise bien. C'est jamais un conseil. Voilà, exactement. Quand on prend Apple par exemple, qui annonce des résultats historiquement très élevés et des composantes qui sont très bonnes, mais qui annonce qu'elle ne va plus communiquer sur son chiffre d'affaires, la répartition entre des ventes. C'est ça, ils vont plus communiquer là-dessus. L'iPad, tout ça. Et puis ils annoncent aussi que le chiffre d'affaires va être plutôt dans la fourchette basse de ce qui était annoncé prévu. Ils disent deux choses là. Ils disent que finalement, bas de fourchette sur le chiffre d'affaires à venir, et surtout quand on communique plus sur la répartition de ces ventes entre ces différents produits, on se dit que c'est pas très bon. Oui, ça fait un peu bizarre. Donc, alors les marchés ont sanctionné ça. Et ce qui était intéressant, je trouve, et autant sur moyen et long terme, moi je ne suis pas très inquiet, autant la réaction du marché sur ce qui s'est passé, en fait, je dirais que ce n'est pas tellement que les marchés aient baissé à un moment donné de bonnes annonces. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est que les bonnes annonces ont été légèrement saluées, c'est-à-dire qu'on a des entreprises qui ont ces très bons résultats, des bonnes perspectives, qui ne sont pas inquiètes sur la Chine, qui ne sont pas inquiètes sur la composition de leurs revenus, qui ne sont pas inquiètes sur leurs dettes, ont pris quand même une petite baisse,
Par contre, les entreprises qui ont annoncé... Ou une légère hausse. Ou une légère hausse. Ouais, ou une tour légère donc hausse. Donc il y a une asymétrie, c'est ça, quelque part ? Exactement. Et inversement, une entreprise qui a annoncé, on a eu le cas en France sur certains cas, un petit chiffre d'affaires qui baisse, on a une perspective un peu moins bonne pour 20-30 millions, et la capitalisation baisse de 1 milliard. Donc il y a des trucs comme ça. Et on a eu un peu la même chose aux États-Unis, en particulier sur les technos, qui ont été plutôt sanctionnés vers le bas avec des résultats qui étaient légèrement... des perspectives qui étaient un peu moins bonnes que ce qu'on espérait, pas vraiment qu'attendu, c'était un peu la fourchette basse de ce qui était attendu. Mais ça prouve que la psychologie a changé, c'est juste ça, c'est qu'on est... Alors justement, les marchés, c'est quand même beaucoup de psychologie. Je dirais qu'à court terme, alors il y avait les mid-term derrière, donc faut se méfier un petit peu de ça. Mais je dirais qu'on a connu ça sur les marchés européens avant l'été. Rappelez-vous, les petites et moyennes valeurs, on avait exactement le même cas, c'est-à-dire les bonnes annonces... ça ne montait pas trop. Par contre, une petite déception, c'était du moins 15, moins 20 dans la journée ou sur quelques semaines. Donc ça, je ne trouve pas ça très bon signe à court terme pour les marchés. A contrario, donc si on oublie le court terme, c'est pas facile quand on est boursier, et avec tout le cirque, alors il y a les mid-term, alors on se dit, on espérait que les mid-term apporteraient quelque chose de clair, puis en fait, on est tous là en train de regarder ce qui va se passer. Mais on ne sait absolument pas ce qui va se passer. On voit bien que ça va être un peu le cirque entre Trump qui va taper maintenant, avant il tapait sur les journalistes, maintenant il tapera sur la Chambre en disant c'est à cause d'eux que je peux rien faire. Enfin, ça sera un peu... ça va être un peu bizarre quand même. On peut espérer des travaux, les infrastructures qui seraient un peu financées un peu collectivement par les démocrates et les républicains. C'est quelque chose qui est un peu consensuel aux États-Unis, mais c'est quand même un peu flou. La guerre commerciale, ça sera quand même... Flou avec un déficit budgétaire qui approche 5% l'année prochaine aux États-Unis. On s'en fout. Aujourd'hui, on s'en fout complètement. C'est pas le sujet du jour, pardon. Non, c'est pas le sujet du jour. Non, mais même, je veux dire... moi, il y a un truc que j'ai en tête, c'est une anecdote, mais il faut bien l'avoir en tête. C'est Greenspan à qui on demandait si c'était inquiétant les déficits américains, les notations, etc., qui disait ne vous inquiétez pas, les États-Unis rembourseront avec les dollars qu'ils sont en train d'imprimer. Donc ne vous inquiétez pas. Il a dit ça quand ? À quel moment il a dit ça en 2008 quand ils avaient perdu leur triple A en fait. Donc la dette d'État, c'est pas un problème, on la roulera et c'est pas un sujet. Mais par contre, il y a des phénomènes. La guerre commerciale, c'est quand même pénalisant. Ça aussi, c'est du court terme. L'Italie, ça va être traité dans les 6 mois qui viennent, mais ça peut être un peu paroxystique à un moment donné. Le Brexit, c'est un peu le cirque aussi. Mais par contre, je dirais que on a soufflé sur les marchés, c'est-à-dire qu'en fait, on est revenu sur des niveaux un peu plus raisonnables de valorisation. J'entendais M. Chauchat tout à l'heure qui parlait on est passé de 18 à 14 cette année sur les PE et on revient sur des niveaux historiques normaux. Et je dirais que on retrouve le métier normal du gérant, c'est-à-dire aller sélectionner des valeurs qui se comporteront à peu près bien dans ces marchés-là. Mais il ne faut pas espérer beaucoup plus que les résultats. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est intéressant, c'est-à-dire qu'on attend finalement tout simplement que les cours boursiers suivent la hausse des profits. Mais quand vous regardez... mais ce qui est d'ailleurs, ce qu'on a eu en octobre, mais c'est horrible, on a eu des profits plus 24 et le marché a fait moins 7. Oui, mais il avait un prix de l'avance aussi. Mais quand vous regardez 2017, en Europe, c'était ça. C'est-à-dire qu'on a progressé grosso modo des résultats. Ce qui est très sain. Oui, c'est mieux. C'est plus normal. Quand vous avez une entreprise qui vous annonce des restructurations tous les 6 mois, qui n'annonce pas de bons résultats, qui n'annonce pas de bons chiffres de croissance dans les pays où elle est implantée, c'est assez difficile d'être positif. Après, on regarde la valo, mais... Bon, donc, ce qu'au bout des marchés, ce n'est pas encore une fois le rétroviseur avec le trimestre en cours, ce sont les prévisions des managements, des états-majors, des boîtes américaines qui, quand on parle des États-Unis là, qui globalement font comprendre que cette croissance bénéficiaire, elle est amenée à ralentir. Les plus 20%, les deux digits avec un 9 ans, c'est terminé. Il y avait un peu aussi, il y avait un phénomène de stéroïdes avec les avancées fiscales qu'avait fait Trump. Donc ça va quand même s'arrêter, même si à un moment donné, peut-être que pour baisser les impôts, on s'entendra pour faire quelque chose, pour prolonger un petit peu. Mais ça, c'est un peu fini. On voit aussi les rachats d'actions. C'était grosso modo cette année, ça fait 1000 milliards qui sont quand même venus gentiment racheter des actions qui ont quand même énormément soutenu. Et là aussi, on voit bien ce qui s'est passé en octobre. Au moment des publications de résultats, les entreprises ne peuvent pas racheter leurs titres. Donc, ça s'effrite de partout. Et puis là, avec 10-15% de baisse, elles sont gentiment venues se racheter. C'est un peu du pain béni. Apple a encore un programme. Si on prend son zoom sur celle-là, vous voyez, donc ça, ces facteurs de soutien, à un moment donné, ils vont quand même un peu s'étioler. On a effectivement des hausses de salaire aux États-Unis. Ça,
ça va durer un certain temps. Donc là, on a aussi un court terme qui est un peu, il faut que les entreprises se réajustent sur ce thème-là. Mais si les marchés regardent maintenant devant le futur, les prévisions, pour 2019 aux États-Unis, on est quoi sur 10% de hausse des profits, ça reste, je veux dire, c'est bien. C'est très bien, oui, c'est très bien. Et en plus, aux États-Unis, ils ont aussi cette faculté de se réajuster très rapidement. C'est-à-dire que si les salaires les perturbent, ils iront investir à l'étranger, ils se sont recréés des capacités, ils ont énormément de trésorerie, ils sont capables d'investir, ils n'ont pas forcément fait beaucoup d'investissements. Après, à un peu plus long terme, ce que je dirais, c'est que les taux courts peuvent monter encore un peu, mais les taux longs ne peuvent pas monter énormément parce que la croissance ne va pas s'accélérer. L'inflation, avec un pétrole qui rebaisse, ne va pas accélérer notoirement non plus. Avec des coûts salariaux, aux États-Unis qui passaient au-delà des 3%, si ça s'accélère au-delà de ça, ça peut poser problème. Oui, mais pour le moment, on avait cette discussion-là en février l'année dernière, on était à 2,9. De 2,9 à 3,1, l'accélération n'est pas massive. Et il y a encore à peu près une trentaine de millions d'Américains qui sont en dehors du marché du travail. Donc ils ne sont pas au chômage, ils ne sont plus inscrits, ils ne sont pas dans le marché du travail, ils peuvent revenir sur le marché, ces gens-là. Donc il y a ça, une petite croissance, des taux qui restent assez bas. Donc on peut avoir encore les entreprises qui ont une croissance visible, qui performent mieux que les autres. Mais ça sera pas, il n'y aura pas de réajustement de PE, je pense. Mais par contre, une entreprise qui fait 15% de croissance, elle peut faire 10-18% de performance l'année prochaine. Vous voyez, donc on reboucle le sujet. Donc les marchés ne sont pas fous, c'est la question qu'on se pose. Ils ne sont pas fous de bouder encore une fois ces résultats parce qu'ils se projettent. Alors le problème, c'est une question que j'aime bien, mais en même temps, c'est pas très sympa pour moi parce qu'en fait, c'est avant que ça arrive, on va avoir plein de prévisions, etc. Après, on explique parfaitement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que c'est facile d'expliquer le passé que de prévoir l'avenir. Mais bon, voilà, c'est la limite de l'exercice, exactement. Mais ce qu'on peut, ça faisait aussi un moment que on levait le pied sur ces investissements-là. C'est-à-dire quand on se retrouve avec des Amazon et des grosses boîtes comme ça qui sont avec des PE qui commencent à être un peu trop élevés, on attend que leur croissance réelle, objective, rattrape ça. Donc là, les deux se sont un peu resserrés, mais ça redevient... Là, on redevient sur des éléments plus factuels, c'est-à-dire qu'on revient sur des moments où on se dit, est-ce que, si je reprends mon exemple d'Apple, est-ce que cette entreprise-là va continuer à croître et à faire du résultat de cette manière-là? C'est ça qui va faire le cours de Apple. Elle n'est pas sous-valorisée, ça c'est certainement pas, elle est certainement pas sous-valorisée. Et autant on pouvait considérer qu'elle était un peu chère il y a quelques mois, autant aujourd'hui elle est quasiment à son prix. Donc maintenant on est vraiment... C'est ça qui va être assez difficile. En fonction de ce que les boîtes vont délivrer en termes de performance. Elles ne sont pas sur- ou sous-évaluées, elles sont quasiment à leur prix. Et donc on va avoir, on est vraiment dans retour au réel. Retour à la réalité, exactement. Et pourquoi il y a ce retour à la réalité? Parce que les banques centrales ne sont pas là pour insuffler les stéroïdes. Donc on revient sur quelque chose de plus normal. Je trouve que l'atterrissage aux États-Unis se fait quand même remarquablement, parce qu'ils ont quand même baissé leur... Jusqu'ici, tout va bien. Oui, non, mais le bilan de la Banque centrale, vous savez, on a en tête que la Banque centrale les injecte comme des malades, mais la Banque centrale américaine, ça fait depuis 2014 que son bilan ne croît plus. Il a tendance à baisser, donc ils se sont redonnés de la marge. Baisse tout doucement, il faut arrêter avec ça. Ça baisse tout doucement. Oui, d'accord, mais montrez-moi d'autres banques centrales où c'est Elles ont commencé plus tard aussi. Et la Banque du Japon, ça augmente toujours, la Banque du Japon. La Banque européenne aussi, moins, mais ça augmente encore un peu. Donc il n'y a plus ce soutien. Donc on revient sur des choses plus normales, plus rationnelles. Donc c'est plus exigeant aussi, c'est-à-dire que les 20% dans le mois, ça, il faut un peu oublier. Et quand vous achetez une entreprise, il faut regarder tout ce qu'elle est capable de faire, ses perspectives de croissance, avant d'investir, et pas investir pour une semaine. Exactement. Retour au basique, comme dirait Giroud, même si ce n'est pas le même sujet. Le Giroud des marchés financiers, Alain Pitous, donc, il a les mains vraiment dans le cambouis. J'espère que j'aurai sa longévité. Directeur général donc, de Talence Gestion. Merci pour vos explications. Bye.